Salut à tous, Win32. Alors, aujourd'hui on va parler de la Anabox de Cloupord. Voilà, très très bon mode, enfin mode box bien sûr. Alors je vais dans la vidéo vous dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, et voilà. Donc on y va. Alors, cette box m'a permis de me réconcilier, on va dire, avec les modes électroniques. C'est vrai que j'avais un Vamo, je m'en suis jamais servi, à part pour tester mes résistances. Là, ce qui est bien dessus, c'est que vous mettez l'atto, vous switchez, ça vous met directement la résistance. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer longtemps, comme sur le Vamo, sur le bouton de droite, le petit bouton de droite pour savoir la résistance. Là, vous cliquez une fois sur le switch, ça vous donne la résistance. Ça, c'est bien. Alors, c'est le DNA30, il va de 7 watts jusqu'à 30 watts. Alors, personnellement, je vais jusqu'à 15 watts maxi. J'ai essayé 20 watts sur le Tefun GT avec une résistance de 1,5. C'est même pas possible. Voilà, 15 watts, c'est déjà très bien. C'est à peu près ce que je vape sur mes modes méca en résistance de 1 ohm, à peu près. Alors les points positifs, on peut régler la puissance, c'est continu. Là, voilà, on met 15 watts, ça reste à 15 watts. C'est vrai que par rapport à un mode méca, le mode méca, vous mettez votre résistance à 1 ohm par exemple. Vous avez votre accu pleine charge, elle fait 4,2 volts, mais elle a une décharge, enfin, elle a un voltage en sortie qui fait 3,9. Si on fait le calcul qu'on peut trouver sur internet, ça fait environ dans les 15 watts. Sachant que le mécanique, quand l'accu se décharge, la puissance diminue forcément. Donc on n'a jamais 15 watts tout le temps. Si on a 15 watts, 14, 13, 12, et après quand on sent que ça va pas très fort, on recharge l'accu. Voilà. Le petit plus aussi, c'est que voilà, vous avez l'accu qu'il y a dedans. J'ai mis une FS Purple 3100 mAh. Ça tient pour moi personnellement, qui va à peu près 10 minutes par jour, 3/4 de la journée. Ouais, mes modes méca, j'ai jamais tenu aussi longtemps. Mes modes méca avec des... J'aime pas la configuration en 650, donc je suis souvent 500 ou 350. Voilà, au bout de 1 heure, 1 heure et demie de vape, voire 2 heures maxi, je recharge quoi. Je suis obligé de recharger et j'étais tout le temps. Heureusement que j'ai pas mal d'accu de côté. Je crois que j'ai 4 500 et 2 350. Et j'ai encore un 650 à côté, c'était pour dépanner. Et là j'ai avec la box, mais j'ai pris une autre 650, mais cette fois-ci en 3100 mAh. Voilà. Alors, le point positif aussi, c'est que voilà, le pas de vis c'est nickel. Hop. Le pas de vis est nickel, ça couine pas, ça se visse super bien. C'est vraiment une belle box. Moi qui rêvais de m'acheter une box, franchement, ouais, je crois que j'ai trouvé ma box favorite. Bon, après j'en ai pas 50, hein, j'en ai qu'une. Je sais que j'ai déjà eu la VTR en main. C'est pas quelque chose qui me botte parce que voilà, c'est vrai que la VTR par exemple, vous avez l'atto, il est à ce niveau là quoi. Vous avez un renfoncement là, ici, là, tac, et l'atto est ici. Ça me plaît pas plus que ça en fait. C'est vrai que c'est plus, comment dire, c'est plus discret, puisque l'atto en fait fait partie de la modbox, fait partie.
elle est dans la longueur et la largeur du modbox. Mais moi ça me gêne pas, franchement, cette configuration là me va très bien. Ça a une vape très lisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est super. Franchement, depuis que je l'ai, je le lâche plus. Même mes modes méca, j'ai le Gus en mode méca original. Celui-là, je le lâchais plus. Je l'ai mis de côté pour le moment. J'avais acheté le Nemesis aussi, où j'ai eu quelques petits soucis d'ailleurs. Je pensais ne pas avoir la bague entre les deux tubes. En fait, elle était intégrée au top cap et je pensais que ça faisait partie intégrante du top cap. Donc j'ai réussi à enlever. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, il n'y a plus besoin d'aimant. Voilà. Donc on va passer au point négatif de la box. Tous les atos vont dessus. Le seul petit souci, je pense, ça sera avec les Genesis. Parce qu'en fait, contrairement à la VTR, vous avez sur la VTR une bague qui permet d'orienter l'ato sans le dévisser ou le revisser. Alors, on va faire ça. Voilà, on va prendre le RSST. Voilà. Donc là, on a le petit trou d'arrivée d'air, où en principe vous avez le câble acier avec la gaine fibre de verre ou le mesh, et je vais le visser dessus. Et là, on se retrouve avec le trou n'importe où. Voilà, je peux même pas régler. Voilà, je suis à fond, je peux même pas régler pour faire en sorte, par exemple, si on vape comme ça, d'avoir le trou en bas, ou si on vape comme ça, d'avoir le trou. Bon, encore là, ça peut passer parce qu'il est par là, ça peut passer, ouais. Mais si on a le trou, par exemple, sur le côté, on est obligé de vaper comme ça. Ou si on a le trou de l'autre côté, c'est pas très pratique. Alors encore sur le RSST, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on a la vis au milieu, le pôle positif. En fait, on dévisse juste un petit peu. Je sais pas si on me voit. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Vous avez le trou ici où vous mettez le mesh ou le câble acier, et en fait, vous le mettez à l'endroit où vous voulez. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je veux le mettre en bas, je le dévisse un peu, et en fait je vais venir visser là, ici, au milieu, ce qui va en fait enfoncer la vis vers le connecteur 510, et là je suis bon. Voilà, et là on peut vaper, et comme ça on a toujours le câble acier ou le mesh en bas. C'est ce qui est très important dans le Genesis, c'est d'avoir toujours ce mesh ou le câble acier, ou même le micro-colle coton, hein, bien sûr. On peut faire le montage en micro-colle coton. C'est toujours de l'avoir en bas pour en fait avoir une alimentation en liquide constante. Si vous vapez avec comme ça, avec le trou en haut, forcément le liquide sera en bas, le mesh ou le câble acier ou le micro-colle coton sera en haut, et vous allez vous choper du dry burn, enfin du dry heat, pardon, à chaque fois, et c'est pas très plaisant. Donc moi je la déconseille pour ceux qui vapent essentiellement en Genesis. Hop, on va remettre la caméra. Moi je la déconseille pour ceux qui vapent en Genesis parce que à part sur le RSST, j'en connais pas d'autres qui soient réglables comme ça. Bon, à part sur le RSST où vous pouvez régler facilement, on va dire, puisque voilà, quand vous faites votre montage, le fil du pôle positif est comment dire, coincé entre une rondelle en métal et la vis, et est tenu par un ressort. Donc même si vous tournez, en principe ça devrait pas bouger.
Là, par exemple, j'ai la GAT2. La GAT2, c'est même pas possible, quoi. Hop, voilà. Vous voyez, bon, là il est modifié. Il y a le petit ressort au milieu qui fait comme le RSST, mais j'ai pas de vis au milieu, enfin d'écrou. J'ai juste un écrou et j'ai même pas de fente plate pour un tournevis plat ou en cruciforme pour permettre de régler ce plot ici qui va me permettre de le faire sortir ou de le rentrer en fonction de comment je veux qu'il se situe sur ma box. Et là par exemple, si je le mets, hop, voilà, j'ai mis le trou en face du câble acier, puisque je suis essentiellement sur câble acier moi sur le Genesis. Voilà, je visse à fond et voilà, et là on arrive sur le trou, il est sur le côté, et ça ben, franchement c'est pas terrible. Voilà, moi qui vape essentiellement comme ça, voire de temps en temps comme ça, ben j'ai le trou, il est sur le côté. Et ça, voilà, c'est vraiment le point négatif de la box, c'est que il n'est pas fait pour les Genesis. Enfin, pour moi personnellement, quoi. Après, si vous avez la solution, bah, tant mieux. Voilà. Non, sinon, franchement, quel autre point négatif il y a? Si, quand on recharge, en fait, quand on recharge, on n'a aucun voyant qui stipule que vous rechargez, à part le fait d'avoir il est là, d'avoir mis le câble le micro USB pour la recharge. Il n'y a aucun indicateur, aussi bien sur l'écran que nulle part ailleurs sur la box, qui vous indique que votre box est en train de se charger. Voilà, là vous avez ici, hop, là, on va y arriver. Voilà, ici, là, vous avez le trou de dégazage au cas où, si voilà, vous utilisez un mauvais accu et qu'il chauffe et qu'il soit obligé de dégazer. Voilà, vous avez le trou de dégazage. Là, ici, le switch. Là, vous avez le moins, mais le plus pour, enfin, le bouton moins pour descendre les watts, le bouton plus pour augmenter les watts. Là derrière, ben, c'est le capot avec les deux vis de maintien. Donc là l'écran avec les watts, l'accu voilà, qui est plein. Là on le voit très mal parce que j'ai pas une superbe cam. On va essayer de faire quelque chose de bien, si j'y arrive. Ben non, même pas. Voilà, on voit partiellement que non, on voit que dalle. On voit que dalle. J'ai pas du bon matos. Moi, je vais pas m'en excuser parce que j'ai pas de sous de toute façon. Voilà, donc ici là j'ai l'accu, juste en dessous là j'ai deux indicateurs. Hop, j'ai deux indicateurs, celui d'en haut c'est les ohms, enfin c'est la résistance, et celui d'en bas en fait quand je vais switcher il va me donner le voltage qu'il utilise pour alimenter, enfin pour chauffer la résistance. Et là carrément ici là c'est l'impuissance, le réglage de base, vous mettez 10, 12, 15 watts, voilà, c'est à votre bon vouloir. Le petit truc aussi que je n'avais pas avec les modes méca, puisque en fait j'ai commencé avec le Vamo, j'ai eu un lavatube. Alors lavatube, c'est vrai que c'est que les volts, pas de watts, donc je l'ai très vite revendu. Le Vamo, le problème c'est le pas de vis qui morfle très vite. Donc je suis très vite passé au mode méca. Et je sais plus où ce que je voulais en venir. Oui, les résistances à l'intérieur, quand on les refait sur un mode méca, durent beaucoup plus longtemps que sur un électronique. C'est-à-dire que
comme je vous ai dit au début, la résistance, enfin, vous faites votre résistance en fonction de la puissance que vous voulez. Par exemple, moi c'est 15 watts, je mets du 1 ohm avec 3,9 volts en charge d'accu, enfin en batterie pleine, je suis aux alentours de 15 watts. Sachant que la batterie descend, diminue, la puissance aussi, forcément. Ce qui va, comment dire, ça va... Je vais trouver mes mots. Ça va économiser, on va dire, la résistance. Là, sur le mode box, et j'en avais discuté avec Reynald, mon compère des mousquetaires, on change très rapidement de coton, voire de coil. Donc c'est très bien, on a une vape lisse, c'est super agréable, quand on demande la puissance, elle y est. Par contre, tous les 2 voire 3 tanks, suivant la puissance qu'on vape, les 2 ou 3 tanks, il faut changer le coton, et à chaque au deuxième changement de coton, on change la résistance. Voilà, parce qu'on a un petit goût âcre, c'est limite acide, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai remarqué ça moi depuis que j'utilise la box. Je change régulièrement le coton et le coil, ce que je n'avais pas avec le mode méca. Le mode méca, je pouvais faire une bonne semaine, voire deux semaines si je vapais pas trop. Alors que là, comme je vous ai dit, je vape 10 ml par jour pratiquement. C'est tous les 2 jours je change de coton, tous les 3 à 4 jours je change de coil. Voilà, donc elle est bien, mais elle n'est pas économique non plus. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Si, le petit truc qu'on pourrait dire, c'est voilà, sur la box par exemple, là, je veux garder ma configuration en 15 watts. Vous avez toujours avec le switch là, voilà, vous cliquez 5 fois, voilà, hop, là elle me marque que c'est verrouillé, je peux pas vaper avec. Donc là, hop, voilà, c'est verrouillé. Donc voilà, je rappuie. Alors, il est marqué 5 fois, mais bon, au bout de 3 fois, elle est déverrouillée. Donc ça peut être un bien comme un mal, puisque suivant comment on le met dans la poche, si ça appuie 3 fois, ça peut le déverrouiller. Le petit truc aussi, on a mis notre puissance sur notre atto. Voilà, on garde cet atto là toute la journée par exemple. Celui-là il est bien, le Typhon GT, parce qu'il y a 5 ml. J'ai juste à le remplir une fois dans la journée et j'ai ma conso de liquide journalière. Donc j'en reviens à cette puissance là. Donc là je suis à 15 watts et je veux garder les 15 watts. Alors ce que je fais, c'est que j'appuie, hop, 2 fois. Ah mais non. Hop. Voilà, j'ai déverrouillé, je l'avais verrouillé. Donc là j'appuie longtemps sur les 2 boutons en même temps. Et là, c'est un peu long. Voilà. Et là je peux plus ni monter ni descendre pas la résistance, enfin la puissance. Voilà, là mon réglage est bloqué. J'ai plus de problème si je le mets dans la poche sans avoir verrouillé le switch, de changement de puissance qui m'est arrivé plusieurs fois, pas des masses, hein, mais voilà, ça arrive. Si on va parler par exemple du squap, quand je l'ai mis dessus, c'est vrai que on voit qu'il y a un renfoncement. Hop. Voilà, on voit qu'il y a un petit renfoncement ici, là. Voilà, on voit que la connexion sort un tout petit peu, ce qui permet en fait à l'air de passer entre et de remonter par la connexion 510 quand l'airflow est par la connexion 510. J'ai le squap en ma possession là, et vous voyez il y a les petites rigoles là, ici, là, et en fait au bout de ces petites rigoles vous avez les petits trous d'arrivée d'air qui permet d'alimenter, enfin
Pardon. Voilà, vous avez les petites rigoles ici. Pas évident. Voilà, hop. Vous avez les petites rigoles ici, le petit trou ici. L'air remonte par ici et va jusqu'à votre bouche. Et en fait, c'est assez serré. C'est vrai que j'aimais bien au début une vape assez serrée, mais je me suis rendu compte, et tout le monde pourra me le confirmer, une vape serrée, ça fait pas beaucoup de vapeur. Enfin, ça en fait un peu, hein, mais pas autant que si on alimente en oxygène. Donc le squap, pas terrible sur la box. Surtout si on aime une vape plus aérienne que ce qu'elle est déjà. Déjà que le scope est un tirage serré. Sur le Tefun GT par exemple, ben, pas de souci, hein, c'est comme sur le Kefun ou tout autre ato où il y a en fait l'arrivée d'air qui se fait sur le côté. Alors là, il n'y a pas de souci. Alors petite astuce pour ceux qui ont le Tefun GT et qui aimeraient augmenter, on va dire, enfin aérer un peu plus la vape, c'est que au milieu de votre ato, sur la base, vous avez les deux petites vis qui permettent d'accrocher de fixer le coil, et au milieu ben, vous avez forcément la cheminée par là où va arriver l'air. Mais vous avez un petit tube, ce que vous pouvez faire c'est l'enlever, ça va augmenter, pas beaucoup, hein, l'aération, enfin ça sera un poil plus aérien. Parce que j'entends beaucoup dire que le Tefun GT a une vape serrée, et c'est vrai qu'il a une vape assez serrée quand même. Moi, je pourrais pas vous dire le diamètre du tube, voilà, je me suis pas amusé à mesurer, mais c'est vrai que déjà le fait d'enlever ce petit tube au milieu, ben, j'ai beaucoup plus de vapeur que si je l'avais laissé. J'ai fait le test, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, et voilà, la dernière fois j'ai regardé la télé avec ma femme, j'ai tiré 4 barres dessus, ma femme m'avait dit tu arrêtes de suite parce que je vois même plus la télé. Et pourtant je suis sur ce liquide là, c'est le Bananas Rider, je suis en 50-50, donc voilà, je suis pas en 100% VG, et pourtant alors je dirais pas que c'était Londres, qu'on n'y voyait vraiment plus, mais ma femme, voilà, ça faisait un peu de vapeur et elle était un peu gênée. Donc voilà, hop, ben bon, on va la tester, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Non, ça fait une bonne petite vapeur, c'est pas mal. Pardon. Ça va faire mal aux oreilles ça. Alors que par exemple là, hop, je vais me mettre sur le Kefun. J'aurais dû prendre ma clé Allen. Ouais, je l'ai aéré hein, aussi. Donc. Vous savez quoi, je vais aller chercher une clé Allen, je vais serrer l'airflow de l'air-hall, pardon. Airflow, air-hall, air-messi, air-messa. Truc anglais. Bon, je reviens. Je vais chercher une clé Allen, je vais resserrer le tirage d'air du Kefun, et vous verrez que ça fait beaucoup moins de vapeur. Voilà, à de suite. Donc je suis allé chercher ma petite clé Allen, et ici, là, j'ai la vis de réglage du débit d'air. Alors, on va le serrer. Hop. Non, là j'ai un peu trop serré. Voilà, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a sur le Tefun GT. C'est pas flagrant
mais il y a beaucoup moins de vapeur. Après, c'est le Tefun GT, ça c'est le Kefun. J'aurais dû faire avec un Tefun GT modifié et un Tefun GT non modifié, c'est un peu mieux. Il n'a pas l'air concluant mon test là. Mais bon. Je sais pas si on le voit, mais voilà. La vapeur que je viens de recracher là est beaucoup plus épaisse que celle que je viens de recracher avec le Kefun. Non, même pas. Ça se voit pas. Enfin bon. J'aurais essayé de faire quelque chose. Voilà. Non, mais sérieusement, quand le Tefun GT on a la petite cheminée là qu'on peut enlever d'ailleurs de la base. Quand ça chauffe un peu trop, on a beaucoup moins de pardon. Quand on enlève cette petite bague là, enfin ce petit tube, non, je dis n'importe quoi. Je disais, quand la taux chauffe, que vous avez ce petit tube en place qui permet de réduire l'arrivée d'air, ben moi je sais pas vous, mais ça m'arrive de pas avoir une grosse vapeur. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Voilà. Bon, après rien ne vous empêche de tester ou pas, voilà, à vous de voir ce que vous avez envie, et la meilleure façon de le savoir, c'est de tester. Voilà, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà. Vous pouvez demander conseil à d'autres personnes, mais la meilleure vape sera la vôtre, pas forcément ce qu'on vous dit. C'est des conseils, c'est bon à prendre. Vous savez au moins ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire. Voilà. Moi je sais que je demande très peu de conseils parce que j'ai ma propre idée sur ma vape. Si je vais lire à droite à gauche ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire, je teste chez moi. Alors pas tous les jours parce que je vais pas non plus faire que ça, tester. Mais voilà, je vape. Quand j'en ai marre de quelque chose, ben, je teste. Voilà. C'est la meilleure façon de trouver ce que l'on veut. Et puis voilà. Donc je pense que je vais en finir là, puisque ça fait un petit moment déjà que je discute et j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, ça sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment les gens ils décrochent et voilà, c'est pas mon but. Donc hop, un petit coup de Tefun GT avec du banana. On va refaire un peu ce dong. Ah, que je suis beau. Ah. Aïe, aïe, aïe. On va refaire un peu Nuke Vapes. Bon, alors, sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao.